Et bien le bonjour, bien le bonsoir. Et bienvenue dans le jour 5 de l'aventure. Donc, vrai premier jour à Lisbonne, parce que hier, on est arrivé avant-hier soir sur Lisbonne. J'ai pris une nuit parce que j'étais éreinté. Et hier, j'ai consacré la journée à essayer de faire les exports de caméra, parce que faut quand même se dire que je pars de zéro. Donc tout ce que vous voyez là, c'est vraiment au départ de 0, 0, 0. Donc l'objectif de la journée, il est là. Vous devez sûrement le voir qui s'affiche. Très simple, on va essayer de visiter la ville de Lisbonne le plus possible en 3 jours. Donc on s'est fait un petit programme que vous découvrirez chaque journée. En fait, j'essaierai de faire ça tous les jours. Donc, dans chaque capitale, on va essayer de faire 3 jours. Après, malheureusement, s'il y a moins de choses à faire, parce qu'il y a des capitales qui sont très petites, je pense notamment, ce sera l'avant-dernier point, mais Luxembourg. Le Luxembourg, par exemple, on sait très bien que une journée, normalement, il y en a assez. Peut-être 2 grands max si on veut vraiment étaler la chose, mais il n'y a pas énormément de choses à voir. Donc à chaque fois, c'est minimum 1 jour, maximum 3 jours, histoire de reprendre la route derrière. Donc déjà, les premiers jours, ils étaient éreintants parce que j'ai roulé à peu près 7 à 8 heures par jour. Donc c'était pas fameux. Et là, en plus de ça, j'ai pris un hostel. Malheureusement, je suis tombé sur un tracteur, mais un véritable tracteur, comme on les appelle dans le jargon. Des gens qui, je pense, devraient se racheter toute une cage de respiration, parce que là, c'est pas possible. Il faut savoir que là, on vient de prendre un plat typique portugais. Je mettrai le nom juste au-dessus. Et de ce que j'ai compris, c'est à base de palourde. Donc on va voir ce que ça donne. Il faut savoir que moi, j'aime pas du tout le poisson à la base. Tout ce qui est fruits de mer, poisson, j'aime pas du tout. On va tester ça. On sort de sa zone de confort, mais en tout cas, on va manger le plat traditionnel portugais. L'objectif là de relier ces capitales-là, c'est de pouvoir goûter des plats traditionnels. On va vraiment tout goûter, on va essayer de s'ouvrir l'esprit. C'est un plat à base de palourde, bouillon à l'ail, coriandre, citron et huile d'olive. Et normalement, tout ça, c'est glacé au vin blanc. Ça se présente comme ça, je sais pas si on voit bien au retour cam. Mais on va goûter. Écoutez, je suis plutôt surpris. Je pensais que ça allait me rebuter complet, que j'allais me forcer à manger. Parce que bon, on gâche pas la nourriture ici. Mais en vrai, ouais, c'est pas mal. On va essayer d'ajouter un petit peu de citron aussi. Bon,
on va se le dire, c'était pas si mauvais que ça, c'était bon en vrai. Genre, je mettrais un petit 6,5 sur 10, tu vois, sur le plat. Juste, il n'y a pas assez à manger, c'est terrible. C'est terrible. Vu que c'est des fruits de mer, en fait, il n'y a quasi rien à manger dedans, il n'y a pas d'accompagnement, ça c'est dommage. Là, on s'est pris un petit dessert, sinon on va mourir de faim là, juste en sortant du resto. Cet ascenseur là, qui est juste là, il servait à relier le bas des collines au haut des collines, parce que Lisbonne, ça a été construit sur justement plusieurs collines. Et donc, étant donné qu'il fallait monter parfois beaucoup de marchandises pour acheminer justement certains endroits qui étaient un petit peu plus élevés, eh bien on a créé ça. Ça fonctionnait avant la vapeur. Ça a été électrifié 5 ans après, donc date de création 1902. Et électrification, je sais pas si ça se dit, ouais je crois, en 1907. Voilà tout. Ça c'était le petit point culture générale. Je suis un gamin. Je suis un gros gamin. C'est terrible d'être bête comme ça, putain. Tombé sur un endroit où on peut manger des bifanas traditionnels. Donc ça m'avait été recommandé. Visiblement c'est simple, hein, c'est du pain, du porc et de la sauce. Bah, on va goûter ça. On est à... can I have a bifana traditional? One, yeah. And one petit flan. Qu'est-ce qu'elle va me prendre? Un pastel de nata. Si. Je suis un enfant. Alors, le petit bifana, il nous donne avec ça soit de la sauce piquante, soit de la moutarde. Vous connaissez sur tout ce qui est épicé, hein, autant vous le dire. Je vais en mettre un petit peu, je vais avoir la tronche arrachée. Et le fameux petit flan. Non, faut vraiment que j'arrête. Non, le pastel de nata. On va goûter ça, on va vraiment voir si c'est différent. Parce que, bon, en apparence, on dirait un peu la même chose. Allez, on goûte ça et on se dit. Alors, pour ça, je suis en train de manger ça, il est même pas 17h. Donc, autant vous dire que j'ai pas beaucoup mangé ce midi. Hein. Et ça, tout ça, là, c'est 5 francs, tout ça. Ces deux trucs, là, c'est 5 €. Je suis sûr que je serai plus calé que ce midi. C'est pas mauvais, hein. Bon, les gars, on va se le goûter. Et là, je vais me faire un vrai avis. Et soit je me mets mes amis portugais à dos, soit on se réconcilie après ça. C'est parti. Je suis désolé, hein. Mais ça n'a rien à voir avec un flan. C'est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus feuilleté aussi, mais ça c'est normal. Non, c'est pas mauvais du tout, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment qu'en apparence on peut se dire que c'est un petit flan. Mais c'est très bon, franchement c'est bon. Pas autant qu'un flan. Hein. Yo les gars, et bienvenue au jour 2 de l'épisode Lisbonne. Donc bon, je vous cache pas qu'on va attaquer encore une fois un peu fatigué parce qu'on est tombé sur des tracteurs. Mais malgré la fatigue, on va quand même se faire un petit programme. Donc aujourd'hui, je me suis mis la tour de Belém, le monastère des Hiéronymites, le pont du 25 avril et la statue du Christ roi. Et enfin manger au night market
Voilà, il est 10h, je suis épuisé, on y va, c'est parti. Ah oui, j'oubliais une chose, on est le 25 avril aujourd'hui et aujourd'hui c'est une fête très importante pour les Portugais parce que c'est la fête de la libération, c'est une fête un peu nationale où ils se sont justement libérés de la dictature. Donc aujourd'hui est un jour férié au Portugal et il y aura pas mal de choses de fermées. Normalement ce qu'on doit faire ce sera pas fermé et il devrait y avoir quelques concerts, donc on va voir si on va être surpris par ce genre d'ambiance. J'espère que je vais pouvoir vous filmer ça. On se retrouve là pour manger, pour une petite pause déj. Donc autant vous dire que là je me suis arrêté dans un endroit qui peut porter à confusion, le comptoir parisien. En fait c'est un franco-portugais qui a visiblement lancé ça et qui en gros retravaille l'entièreté des plats typiques portugais pour justement soit les raffiner, soit les faire dans leur propre jus et dans leur propre repas traditionnel. Donc j'ai très bien sympathisé avec le patron qui m'a dit qu'il fêtait les 10 ans aujourd'hui et à cet effet, étant donné qu'on a bien parlé, il m'a offert un petit jus de quelque chose de la même couleur qu'on n'appellera pas du kir parce que ce n'est pas du kir, mais ça reste à consommer avec modération s'il y a de l'alcool dedans. C'est bon. Donc là on va essayer de se prendre un plat typique. Au vu des palourdes d'hier, j'hésite à prendre un repas encore avec des fruits de mer ou du poisson. Le côté obligatoire c'est ça, c'est de se prendre un plat typique, quoi qu'il, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut prendre. Ouais, vous m'avez convaincu sur le bacalao, c'est ça, c'est le pavé de morue. C'est ça, pavé de morue là, cuit au four avec une sauce à la tomate, poivron, oignon, pommes chips maison. Ouais, donc je vais clairement prendre ça, c'est sûr. Okay. Autant j'aime pas les fruits de mer à la base, ni le poisson. Poisson, fruits de mer, je suis vraiment pas fan. Mais là, comment c'est décrit, ça donne quand même envie. C'est très sympa. Donc on va essayer ça. Allez, d'accord. Je suis obligé de filmer, je viens de voir un truc incroyable. La pinte de bière est à 4,30 €. Et c'est de la pression. Hier j'avais trouvé sur le rooftop de l'hostel 5 € la pinte. Là on est à 4,30 €. On va battre un record. Le plat vient d'arriver. Ça a l'air très très bon. En tout cas c'est très coloré, je vous montre ça. Ça a l'air très coloré. Donc il y a le pavé de morue qui est cuit au four juste en dessous. Les légumes. Après des petites chips quoi. Ce qu'on a pris avec c'est un vin vert. Donc c'est un vin typique portugais, donc tout ça c'est typique portugais, un bacalao, aminato et le vin portugais, vin vert portugais pour accompagner tout ça. On va se goûter ça et on va... Je vais vous dire ce que c'est. Les oreilles. Je suis surpris que pour quelqu'un qui n'aime pas le poisson, c'est quand même 2 fois que je suis agréablement surpris par le goût. C'est vachement bon. Pour le vin, en fait ça ressemble beaucoup à du vin blanc, mais il y a une petite différence, même une sacrée différence. C'est vachement bon. Franchement, deuxième plat typique portugais qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est validé. Bon les gars, qui dit Tour de Belém dit pastéis de Belém. Enfin, pastéis de nata, mais en version Belém, je pas trop compris. Donc on va tester ça, en tout cas c'est connu et reconnu comme le meilleur. En tout cas en apparence, ça a l'air d'être la même chose. Et avec ça par contre il te donne du sucre et de la cannelle. Vous avez failli mourir.
Direct. Méga bon. Ça n'a rien à voir avec le pastéis de nata que j'ai mangé hier. Absolument rien à voir. C'est vraiment très bon. Je vais essayer avec de la cannelle. Histoire de voir si ça rajoute quelque chose. Ah, c'est moins bon. C'est mieux nature. C'est validé par Astrid. Allez, ciao. Les gars, je me suis pris le repas du soir. C'est des boules, des croquettes traditionnelles. Donc on en a là ici à droite traditionnelle. Aléria, donc pareil, saucisse fumée traditionnelle. Et ici c'est la viande, sauce de viande traditionnelle aussi portugaise. Là on peut pas faire plus traditionnel que ça, d'accord? Donc j'espère que ça va être bon parce que il y a un moment de donner un apéro ou ça aussi c'est traditionnel. Ça c'est de la mayo aussi. Mayonnaise garlic mayo. Déjà je goûte ça. Un petit banger. Ouais, avec la sauce c'est moins bon. Il y a des trucs comme ça, c'est mieux de les manger sans rien. Là c'est juste génial. C'est la deuxième. Donc celle-là c'est Aleira, donc saucisse fumée traditionnelle. C'est pas mal. C'est très très bon. J'ai goûté tout de suite le troisième. Bon, en fait c'est juste bon. Là j'avoue qu'avec mon palais de Doberman, j'ai juste un peu éclaté, mais c'est ce qui va se passer. En vrai c'est bon. Allez hop, je commence comme ça. Salut les gars. Jour 3, donc dernier jour à Lisbonne avant le départ pour Madrid. On a fait le principal de ce qu'on devait faire, mais j'ai vu qu'à quelques kilomètres de là, je crois qu'il y a 1 heure de train, on pouvait aller à Sintra, que c'était toujours dans Lisbonne. Donc on va aller visiter ça parce que c'est très très beau. Journée de chill et voilà. À tout à l'heure.
Bah voilà, la tronche du repas traditionnel. Malheureusement, il n'y a que des sandwichs comme ça. Donc, et à 7 € le sandwich, bon, on va prendre ça au moins, ça va caler. On se retrouve pour le tout dernier repas traditionnel portugais du voyage, étant donné qu'on part pour Madrid demain. Le cadrage est un peu bancal, désolé, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Mais on est parti sur un plat, c'est un steak à la portugaise. On va vraiment trouver, je vais vous regarder ça. On retrouve vraiment des chips, c'est vraiment visiblement traditionnel portugais, avec une cuisson avec de l'échalote. On retrouve quand même pas mal la France là-dessus, mais donc de l'œuf. Ça fait un peu pâle d'ailleurs, il n'est pas aussi pâle que ça, il est bien orange l'œuf, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et le steak en dessous. Voilà. Je vous dirai si c'est bon, mais en tout cas ça a l'air très bon. Ça s'appelle juste le steak à la portugaise. Vous allez comprendre. Je suis un peu choqué de la qualité de la viande, parce qu'en fait il n'y a pas un pet de gras dans la viande. Ça se coupe tout seul. Bon, le couteau est vraiment pas pratique, hein, et pourtant ça se coupe quand même. En plus j'ai demandé saignant, on voit vraiment que la viande elle est bien saignante. C'est vachement cool. J'avais trop envie de viande et là c'est validé, c'est bien cuit, la cuisson est bonne. Puis même après je trouve pas vraiment de différence avec un plat qu'on pourrait faire, genre par exemple un steak frites en France, juste il y a cette particularité des chips. C'est tout, sinon c'est méga bon. Je viens de me rendre compte d'un truc, ils ont ajouté des cornichons et des olives dedans. Donc il y a de l'ail, des cornichons et des olives. Déjà ça fait un peu plus, ça ajoute déjà un peu plus de goût, puis même ça fait plus typique que là. Sinon j'avais l'impression un peu d'être enfant. Et devinez qui a oublié de faire l'outro? Bah, c'est encore moi. C'est ici que l'aventure de Lisbonne s'arrête. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo vlog dans la capitale. Étant donné que c'est le début et que c'est la première vidéo, je prends toutes les critiques constructives que vous pouvez me donner en commentaire. Donc surtout n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous n'avez pas apprécié. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo Road to Madrid. À la prochaine l'équipe. Des bisous. Can I have a petit flan? Ah ouais, un petit flan. One.